enfin de rester beaucoup plus à la surface des choses et de jouer notamment sur l'idée de l'enveloppe, de la théâtralisation du réel. Et j'avais aussi le souci de rester dans une écriture photographique qui soit vraiment à minima, c'est-à-dire qu'on va trouver par exemple une chambre d'hôtel vide, on la voit aussi à côté d'un véhicule dans un décor très pauvre, on la voit adossée contre un mur, voilà, j'avais pas envie, si vous voulez, j'ai un peu évacué tout ce qui pouvait être trop descriptif et tout ce qui pouvait s'apparenter à un style trop documentaire et d'une manière générale, j'avais surtout envie de transposer un univers. Et pour ça, je me suis vraiment servi de ses propos. Donc on a beaucoup échangé, elle m'a parlé de sa vie antérieure, de ses activités, et je me suis servi de ce substrat pour construire un univers et poser ici des images aux diverses sources d'emprunt. On peut notamment faire des passerelles avec le cinéma par l'usage de la lumière artificielle. Un bout de rideau va me suffire à poser le début d'un récit. On y voit un numéro sur une porte, un sapin qui aurait très bien pu être autre chose comme un immeuble ou un coin de sa rue, son quartier, mais je suis resté vraiment à la surface des choses. Et j'aimais aussi dans cette écriture photographique le fait que finalement on ne sache pas vraiment qui elle est. Et le fait aussi que la mise en scène en fait vient enrober quelque part le réel. Et je pense que pour qu'une fiction fonctionne, elle doit quand même partir de postulats vrais, pour qu'à un moment, le spectateur puisse croire un instant que ce qu'il voit fait partie du réel. Et j'aimais bien cette idée aussi que le spectateur puisse adhérer à ce récit de manière assez succincte. Et voilà, en fait mon intention c'était vraiment de restituer un univers et une ambiance au-delà du discours strictement documentaire.